J'ai changé ma vie d'homme. Salut à vous. Alors comme vous pouvez le constater, ma voix est un petit peu enrouée. Je sors d'une immersion. Plus qu'une immersion, c'était un week-end initiatique de 3 jours en Corrèze. Et je vis dans un décor absolument magnifique. C'est le lieu où je dors ce soir. Alors évidemment, c'est pas le lieu où j'ai fait mon initiation, dont je vais vous parler dans quelques instants. Là, c'est le lieu où je suis toujours en woofing. Alors, je ne sais pas si vous voyez au fond, il y a ma compagne qui est à côté de la toile de tente. On doit la voir en tout petit. Je ne sais même pas si elle est dans le champ visuel, tellement je suis loin. En tout cas, on est logé par des éleveurs de vaches qui, en l'échange de travail pour eux, veulent bien nous prêter un bout de terrain. Et on se fait inviter un petit peu partout par les habitants qui sont curieux de nous voir, nous découvrir et qui essaient de comprendre notre démarche. Et je vous avoue que là, je suis à la frontière entre la Corrèze et l'Auvergne. Là, je suis côté Auvergne. Et on a quand même le cliché des Auvergnats qui sont des gens renfermés et tout ça. Et là, c'est tout le contraire. On se fait inviter tous les soirs chez des gens. C'en est même un peu gênant, tellement ils offrent beaucoup. Donc, on va plutôt se référer à la chanson de Georges Brassens sur l'Auvergnate pour mieux désigner les Auvergnats. Pour en revenir à mon week-end d'initiation, je vais vous parler de l'expérience initiatique que j'ai vécue. Cette expérience s'appelle le MKP. Alors le MKP, c'est quoi? C'est le Mankind Project. C'est à l'origine une association américaine qui a pour but d'aider les hommes, d'accompagner les hommes à apprendre à devenir des hommes. C'est pas un week-end thérapeutique. C'est pas un week-end de détente, loin de là, vous l'entendez. C'est un week-end d'éducation. Et à l'origine, donc ça vient des États-Unis, et c'était mis en place par des Marines et des thérapeutes qui ont uni leurs forces parce qu'ils partaient du constat que, contrairement aux femmes, les hommes avaient très peu de modèles. Je m'explique. La vie d'homme, le métier d'homme, même si le père est là, se transmet très difficilement. Parce que l'homme n'est pas vraiment OK avec ses émotions. L'homme a un problème de transmission de lignée. C'est quelque chose qui se faisait auparavant, dans des temps anciens, dans des temps plus primitifs, où on apprenait à l'homme non pas à être un jeune garçon bien éduqué, avec des valeurs, etc., mais à savoir gérer, négocier les différentes parties et à maîtriser sa part animale, sa part sauvage, sa part primitive, sa part de jeune garçon et sa part d'aventurier. Et le problème dans notre éducation moderne, c'est que on éduque les garçons à être des bons garçons, des gentils garçons, ce qui donne parfois lieu à des problématiques. Je pense, nous partageons tous, hommes qui me regardez, soit on est frustré parce qu'on n'a pas appris à décharger, exprimer, on n'a pas appris à se servir de ces émotions. Si elles sont là, elles sont légitimes. Ces expressions sauvages, ces émotions sauvages qui ont lieu d'être parce que nous sommes avant tout des êtres avec des émotions primitives de base, et si on les réprime, effectivement, ça se répercute dans notre vie personnelle, ce qui donne lieu, comme je l'ai dit, à des comportements frustrés, mais également à des débordements de colère, par exemple. Je vous donne les exemples typiques que je rencontre même moi dans ma vie. Quand quelque chose ne va pas, très rapidement, je peux me sentir puisque je suis sensible en plus, très rapidement débordé, ce qui donne lieu à de la colère, ou alors à de la grande frustration, ou alors à de l'inhibition, à de l'enfermement sur moi, parce que je n'ai pas appris à donner de la place à cet enfant sauvage qui était en moi. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de ce week-end initiatique, puisqu'il m'est interdit d'expliquer ce que j'ai vécu pendant 3 jours, et la raison est claire, je vais vous la donner tout de suite, c'est que si je vous explique ce qui se passe et que vous souhaitez le faire, vous allez avoir une posture qui ne va plus être vierge et ça va perdre de tout son intérêt. Et je suis très content de ne pas avoir su ce qui s'y passait, parce que si je l'avais su,
j'aurais eu une posture qui aurait gâché tout le processus. Et c'est la méconnaissance du processus quand on entre dans ce genre de lieu et de rite est extrêmement important parce qu'il faut se laisser surprendre. Et si on ne se laisse pas surprendre, on ne peut pas plonger dedans. Donc, allez vous renseigner si vous voulez. Il y a plein de témoignages sur le Mankind Project. Donc vous avez juste à taper MKP. Il y a plusieurs associations en France. C'est des associations d'hommes qui ont pour but vraiment de faire des nouveaux hommes, de nouveaux guerriers. Et la vidéo porte aujourd'hui sur le combat qu'on mène en fait. Et ce que j'ai retenu de ce week-end, c'est que le combat que nous, hommes, devons mener, même vous les femmes aussi, parce que je sais que vous êtes beaucoup de femmes à suivre cette chaîne YouTube, vous êtes même en majorité, donc évidemment je parle pour vous aussi, c'est que le combat que nous vivons tous, quels que soient les âges, quels que soient les temps, les époques, et Dieu sait si on en a en ce moment, c'est un combat intérieur. Et on manifestera rien de bon à l'extérieur si à l'intérieur, on n'arrive pas à négocier avec nos différentes parties. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler des zones d'ombre dont on peut voir vraiment par effet de miroir l'effet que ça a sur le monde tel qu'il existe aujourd'hui. Il y a beaucoup d'ombre, mais plus il y a d'ombre et plus il y a de lumière aussi. Il y a autant d'ombre que de lumière. Et vraiment, j'ai mis le doigt ce week-end sur des problématiques extrêmement profondes, extrêmement ancrées, qui me rendent la vie difficile, comme vous qui me regardez. C'est le combat d'une vie, hein. Les problématiques internes qu'on a et dont on n'arrive pas à se débarrasser parce que, évidemment, depuis des décennies, on répète les mêmes schémas. Depuis des décennies, on a toujours la même problématique avec sa lignée familiale. Depuis des décennies, on n'arrive pas à s'affirmer, on n'arrive pas à avoir confiance en soi. On n'arrive pas à être fier de soi non plus. Je suis ému. Excusez-moi. Et le jour où vous êtes dans une problématique et que vous n'avez plus ce sens de la distance qui vous permet d'agir raisonnablement, souvenez-vous toujours, gardez toujours cet anti-sèche, j'ai envie de dire, qui va vous permettre de réaliser que lorsque vous êtes débordé, vous mettez précisément le doigt sur une zone d'ombre. Et ce problème que vous vivez, qui est extrêmement douloureux, qui est extrêmement inconfortable, est là pour vous faire évoluer. Et lorsque vous arriverez à prendre cette distance en pleine intensité émotionnelle, aussi désagréable soit-elle, c'est à partir de ce moment-là que vous allez avoir un regard extérieur sur la situation et que vous allez réussir à faire entrer la lumière. Parce que vous arriverez à vous distancier et à comprendre avec un angle différent comment cette problématique nécrose votre vie. Alors évidemment, c'est facile à dire. On ne demande pas d'être parfait dans ce processus de distanciation, c'est un réflexe à avoir. Moi, je vous donne par exemple un truc que j'ai réalisé ce week-end, c'est que je suis quand même d'un tempérament assez râleur, assez colérique. Voilà, j'aime bien que si les choses sont pas justes, si les choses sont pas comme je les ai prévues, je râle assez facilement parce que je suis exigeant. Voilà, je suis exigeant comme beaucoup de vous probablement. Et du coup, je me suis promis d'arrêter de râler pendant au moins 21 jours. Et l'initiateur qui était avec moi m'a fortement conseillé, non pas d'arrêter de râler parce que ça allait être très compliqué évidemment, voire impossible, mais au moins avoir conscience que je râle et voir ce que je peux faire pendant le moment où je râle, voir ce que je peux faire pour envisager les autres, pour envisager les choses autrement. Je vous prie de m'excuser, je suis à bout, j'ai vécu un week-end extrêmement intense, j'ai dépassé mes limites, j'ai très peu mangé, très peu dormi, j'ai eu froid et j'ai affronté mes démons. Mais tout va bien, franchement. Ça fait longtemps que j'attends ce moment-là, ça fait longtemps que j'attends d'être accompagné.
J'ai attendu plusieurs années avant de me lancer dans cette aventure. Il fallait que je sois prêt. J'ai fêté mon anniversaire en plus, c'est la dernière année de ma trentaine. Si vous êtes dans ma liste email, vous le savez probablement. Vous avez eu un message spécial pour ça. Vous êtes plusieurs à avoir réagi d'ailleurs. Donc voilà, je sais que quand on est hypersensible, même si vous ne vous jugez pas hypersensible, mais que vous êtes une personne très sensible, quand on est dans le jus, quand voilà, on a du mal à discerner les choses, quand on se sent complètement submergé, ayez toujours ce réflexe, comme si vous étiez à un contrôle et que vous avez une anti-sèche, gardez cette anti-sèche, même si ce n'est pas parfait, même si vous n'arrivez pas tous les jours à l'appliquer, même si ce n'est pas mécanique, eh bien essayez de l'automatiser pour en faire un réflexe et avoir toujours cette bonne attitude d'avoir de la distance et de mettre le doigt sur vos zones d'ombre. Je vous donne un dernier exemple. Vous êtes chez vous et il y a des gamins vous êtes dans votre appartement, il y a des gamins qui descendent la cage d'escalier en faisant du bruit. Vous, ça vous énerve. Et pour être direct, ça vous fait chier, parce qu'on vous a toujours dit, lorsque vous étiez gamin, de la fermer, d'être discret et de faire chier personne. Et lorsque vous êtes chez vous, dans votre appartement, et que vous appliquez les règles d'éducation qu'on vous a données, de bons garçons ou de bonnes filles, et que vous appliquez tout à la lettre, pour justement être parfait, pour pas être critiquable, pour pas être emmerdé, vous vous rendez compte que vous vous faites emmerder par ces gamins qui eux sont libres, qui eux se posent pas de questions. Et voilà. Et là, si ça vous énerve, bien, ça touche probablement votre valeur liberté. Parce que quand vous étiez petit, vous vouliez vous sentir libre, mais on vous en a empêché au nom de la bonne éducation, au nom de la bienséance, et qu'il fallait pas emmerder les autres, etc. Et donc il fallait que vous la fermiez. Donc c'est là, dans ce genre d'exemple, vous voyez, on touche du doigt une zone d'ombre, quelque chose qui nous énerve profondément, où on sent de la justice, où on sent de la colère, mais ça fait référence à une valeur, à quelque chose de fondamental qui a été bafoué chez nous, parce que on a voulu cadenasser ce côté sauvage, ce côté jovial, ce côté peut-être anarchique, ce côté immaîtrisable, indomptable, mais qui est pourtant si essentiel dans notre équilibre et notre bien-être. Donc voilà, j'espère avoir suffisamment été clair, j'espère que ma voix ne vous a pas trop agacé. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Si vous souhaitez vous faire accompagner, il y a toujours les coachings de 60 minutes que je propose, c'est dans le lien sous la vidéo. Si vous voulez échanger avec moi, bien évidemment, vous pouvez le faire dans les commentaires. Si vous avez des questions particulières, vous pouvez me contacter par email. Je vais tenter de le mettre dans la barre sous la vidéo. Si ça y est pas, prenez votre stylo et écoutez bien. C'est contact@stevejurion.com. C'est tout simple. contact@stevejurion.com. Si vous ne savez pas écrire Steve Jurion, c'est le nom de ma chaîne. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'ai énormément de gratitude et je suis content de vous partager mon énergie, même si je suis à bout, je vous assure. C'est hyper sain, hyper ressourçant et libérateur. Si vous avez des questions, messieurs, là-dessus, ou mesdames, quant à votre conjoint ou votre enfant, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous répondrai ou je vous enverrai des sources directes qui pourront vous aider là-dessus. Je vous remercie, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Ciao, ciao.